Bonjour, bienvenue sur l'émission Côté court de l'Obciné, présentée par l'option cinéma du lycée Léonard de Vinci. Aujourd'hui, nous sommes avec Chloé Farr et nous allons parler de son court-métrage Les pissenlits par la racine. Cette expression qui vous sert de titre, Les pissenlits par la racine, représente quoi pour vous? Euh, c'est une expression que je trouve assez jolie et morbide à la fois. Elle me dérange presque un peu. Mais il y a déjà de l'humour en fait dans cette expression parce que bah, son sens littéral euh, qui veut dire que les morts en fait mangent la racine des plantes. Elle est assez noire et pince sans rire et c'est ça que j'aime bien dans cette expression. Et en fait pour moi je trouvais qu'elle était assez à l'image du film parce que c'est à la fois c'est la première expérience pour une petite fille elle commence à se rendre compte de ce que c'est la mort et donc la racine en fait de ce que c'est la mort et la résolution entre guillemets, enfin il y a plusieurs résolutions possibles s'il y en a une, c'est de le traiter avec humour et c'est ça cette expression, c'est un peu apporter une forme de légèreté sur quelque chose qui est très littéral, que la mort est de en effet être enterré sous terre et je trouvais qu'elle était à l'image de mon film sur plusieurs plans et voilà. Dans votre court-métrage, la séparation est incarnée par la mort. Pourtant, elle aurait pu être illustrée de façon moins extrême. Ouais. Euh, alors oui, bah oui. Après, c'est vrai que pour moi, c'était le sujet qui m'importait, c'était de parler de la mort et du deuil euh, d'une façon légère euh, et aussi, surtout pour une enfant qui apprend, en fait, plutôt le sujet initial, c'était de parler de la peur de la mort. Et, euh, et après, j'ai choisi de le traiter avec les yeux d'une enfant qui découvre ça, parce qu'au final, c'est très extrême, sa peur, parce qu'elle découvre ça, et que quand on est petit et qu'on découvre la mort, je trouve que c'est très extrême. C'est presque... En tout cas, pour moi, ça a été un peu traumatique. Et c'est déjà... c'est comme d'un coup ne plus croire au Père Noël. Il y a déjà une magie qui commence à se retirer de la vie que de savoir qu'il y a la mort. Et, euh, et en fait, ça, c'est une peur qu'on garde toute sa vie. Et c'était intéressant pour moi déjà de le traiter dès l'enfance. La mort, l'enfance, l'innocence et le point de vue semblent être les éléments clés de votre court-métrage. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors la mort, c'est très récurrent dans ce que je fais. Je sais pas spécialement pourquoi. Enfin, c'est un sujet important pour tout le monde, hein, je pense. C'est un sujet tout simplement universel. Euh, mais j'aime bien le traiter parce que je pense aussi c'est un sujet. Enfin, c'est une peur. La peur de perdre ses proches, elle est récurrente dans nos vies. Donc en fait, de faire des films sur ça, peut-être que c'est un moyen aussi pour moi de prendre de la distance avec cette peur, à me rassurer. Donc voilà. Après, dans les yeux de cet enfant, je pense que ce qui est intéressant aussi, en tout cas ce qu'il était pour moi, c'était de parler d'une enfant parce que voilà, c'est la première fois qu'elle découvre ce que c'est la mort. Donc ça veut dire que pendant quelques années, elle est née sur cette planète et pendant un temps, elle savait pas que éventuellement il y avait une fin de vie. Et je pense que c'est quand même fou de d'apprendre ça. Enfin, c'est une vraie découverte quand on est enfant. Les thèmes dans votre film, est-ce qu'ils sont inspirés d'expériences personnelles? Oui, tout à fait. C'est inspiré de mon enfance à moi et de ma famille. Euh, En fait, c'était un peu les choses. Ce que je voulais raconter, c'était en effet le sujet de la mort et du deuil, mais c'était aussi ma famille et comment j'ai été éduquée par deux femmes, par ma mère et ma tante. Et voilà, c'était important pour moi. Enfin, en tout cas, le trio qu'on formait était tel et il y avait tellement d'amour que c'était lié aussi à la peur de la mort. Elle est là parce qu'on a peur de perdre les gens qui nous sont chers. Et là, il y avait un contexte familial très fort avec beaucoup d'amour. Donc, les deux étaient liés et en effet, c'est très personnel, oui. Quelles sont vos influences? Alors, il y a beaucoup de choses. Alors, ce que je dis tout le temps, et je le pense sincèrement, c'est les vieux Disney.
Donc tout l'âge d'or de Disney quand monsieur Walt Disney était vivant. Donc cette Blanche-Neige à peu près le livre de la jungle sont des films, en tout cas visuellement, que je trouve d'une beauté folle, et aussi dans la narration. Enfin, moi je suis beaucoup issue du conte, enfin j'ai été beaucoup éduquée par le conte en fait. Donc ça c'est des grosses références pour moi. Après, j'essaye de toujours apporter de l'humour dans ce que je fais. Et en ça, j'ai plein de références très différentes. Hein. Ça va de Friends. Je suis fan de Friends, par exemple, de la série, où je trouve que c'est finalement une longue pièce de théâtre, parce que ça se passe presque tout le temps dans le même décor. Et il y a une infinité de blagues. Il y a 8 saisons et il y a quand même des choses drôles jusqu'à la fin. Donc il y a Friends, il y a la série Fleabag qui est extrêmement importante pour moi parce que pareil, ça parle du deuil et de la mort, et à la fois c'est pas du tout sombre comme à la fois c'est tragique et il y a beaucoup d'humour. Elle est quand même un peu légère, elle est regardable. Votre court-métrage est très coloré alors qu'il parle d'un sujet assez sombre. Est-ce que c'est fait exprès? Ouais, complètement. Moi, en tout cas, en tant que spectatrice, ce que j'aime bien, c'est... En tout cas, quand j'écris des films, je pense au moi spectatrice, à ce que j'aime voir dans les films. Et j'avoue avoir une passion pour les films qui parlent de sujets assez sombres, mais qui le traitent avec légèreté. Je trouve que les deux sont... C'est un cocktail parfait, en fait. J'adore ça en tant que spectatrice, donc j'essaye de faire ça en tant qu'autrice. De recréer ce mélange. Et je trouve que l'humour a toujours tendance à renforcer enfin, pas tendance, mais quand l'humour est bien fait, il renforce un propos fort. Et quand il est mélangé à quelque chose d'un peu triste, un peu tragique, les deux subliment l'autre, en fait. En tout cas, c'est mon avis. Combien de temps vous avez mis pour faire ce court-métrage? Alors, ce court-métrage, il m'a pris environ 9 mois. C'était dans le cadre de mes études à la Poudrière en dernière année. On passe beaucoup de temps à l'écrire. Tous les courts-métrages de la Poudrière de fin d'études, on passe environ 5-6 mois à l'écrire, vraiment. Et après, à le réaliser concrètement, on prend 4 mois. C'est du grosso modo, hein, mais voilà. En tout cas, ça se passe comme ça. Et ouais, 9 mois. Mais un film d'animation, c'est long à faire. Pouvez-vous nous parler de votre parcours? Alors, moi, j'ai fait beaucoup d'écoles d'art, hein, dans l'ensemble. J'ai fait les Gobelins en animation. Et avant ça, j'ai fait une préparation pour aller à l'école des Gobelins. Et après les Gobelins, j'ai fait l'école de la Poudrière qui est à Valence, et Gobelins à Paris en animation. Donc des études d'animation. Est-ce que vous avez des projets pour la suite? Oui, alors j'aimerais continuer à faire des courts-métrages et un jour des longs. Ça serait trop bien, on espère. Mais aussi des séries, des clips, de réaliser en fait toutes sortes de formats différents. Pour l'instant, j'écris un nouveau court-métrage qui serait une comédie romantique. Voilà. Donc ça, c'est en tout cas le prochain projet, c'est cet autre court-métrage de environ 15 minutes. Alors nous allons passer à la rubrique Le bon plan. Nous avons choisi un plan de votre court-métrage car on trouvait qu'il faisait sortir bien l'effroi, la peur, le mal. Qu'en pensez-vous? Moi, je le trouve hyper effrayant, ce plan. En tout cas, c'était le but recherché quand je l'ai composé. En fait, ce qui était important pour moi aussi dans ce film, c'est qu'on se rende compte que sa peur à cet enfant, c'est pas une petite peur comme ça. C'est quelque chose de très fort, qui est vraiment très angoissant, qui est presque une psychose pour elle. C'est pas des simples cauchemars, c'est des cauchemars quand même de un niveau élevé. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais qu'elle fasse ce genre de cauchemar, je trouve ça assez traumatique. Et c'était important pour moi de montrer que
la peur était grande et que du coup aussi les moyens utilisés par ses parentes, sa mère et sa tante, étaient aussi assez forts parce enfin ils ont toute une stratagème pour rassurer cet enfant et, et il fallait qu'on comprenne en tant que spectateur que elle avait vraiment besoin d'être rassurée. Voilà. Et qu'auriez-vous choisi comme plan à notre place? Euh, Bah, je pense qu'il y avait le plan un petit peu plus tôt avec de la viande qui est aussi effrayant. Après, si je devais aller encore plus loin, peut-être qu'on aurait vu qui s'appelle Jimmy, ce monstre, les manger littéralement, mais je pense que c'était pas. Je sais pas si ça aurait été plus drôle ou plus flippant, vraiment. Donc je sais pas trop ce que j'aurais choisi à la place. Peut-être une autre image qui n'a rien à voir avec la scène. Enfin, comme un flash de quelque chose. Merci d'être venu, Chloé Farr. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Côté Court sur LDV Média. Merci beaucoup.